viens d'aller à la Fnac de Châtelet, mais ils l'avaient pas en direct, du coup je vais aller voir à Bercy. Et avant je vais aller manger parce que j'ai trop faim à midi. Mais on est en bonne voie pour en acheter un. Et mon enfant. Je vais même pas montrer le prix, ça me rend folle. Mes dernières images dehors sur iPhone, c'est pas vrai parce qu'en plus j'aurais trop peur de sortir la caméra, mais c'est bon, je l'ai acheté. Je vais devenir folle, regardez qui est là. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait du coup en achetant ça. Faut pas croire que je gagne des milliers et des cents. J'ai pioché dans des jobs d'été que j'avais fait où j'avais mis un peu de côté. J'avais mis de côté pour acheter une voiture. Du coup je vais rouler en vélo jusqu'à la fin de ma vie. Et en tout cas, je pourrais filmer mes aventures. Ouh. On ira tous les trucs d'assurance plus tard. Je vais tout configurer, je pense que c'est pas très intéressant à regarder. Prochain plan, c'est avec. Du coup, à toutes. Je vais devenir folle. Je sais même pas si on voit une différence. Je pense que si. Je peux vous présenter un peu la caméra quand même ou... Pardon, c'est un peu le bazar. Comme d'hab, j'ai envie de vous dire là, franchement, il va falloir s'habituer avec moi parce que... Enfin, elle est trop belle. Pardon, je vais faire un truc de genre ton daron quand il vient d'acheter un Samsung Galaxy et genre qui veut te montrer la qualité et qui devient fou pendant une heure et il parle que de son truc. Et genre il fait des zooms de malade et il fait mais regarde la qualité, je vais le faire, ok? Regardez. Enfin là vous pouvez voir mon âme. J'ai pas un petit caca d'œil. Enfin pardon, le plan il est terrifiant là. Je trouve que c'est un peu fou. Je suis trop contente. J'avais pas vu. Non je peux plus en fait. Est-ce que je suis la seule à avoir ça là? En fait je savais qu'en achetant une caméra j'allais grave m'afficher sur YouTube. Genre je le sais. Vous savez qu'en faisant ça, je me dis, c'est sûr que j'aurai jamais de travail normal. Bon, je pense que c'est l'heure de vous laisser parce que là vraiment c'est une prise d'otage. Coucou de retour, j'ai décidé que ça allait vraiment être les vêtements. Et voilà à quoi on s'attaque. Vraiment je peux pas en dire les décharges. En fait c'est que des trucs qui sont déjà partis à la cave, donc là ça va être un peu le tribunal de ces vêtements. Non franchement c'est trop honteux. Et tout ça c'est de ma faute parce que je laisse tout dans ma cave. On a genre 10 mètres carrés de cave et j'ai cru que c'était un deuxième appart. Vraiment c'est très grave. Ok ça c'est un Lacoste, mais je suis pas trop sûre que c'est un Lacoste parce que je l'ai eu en fripe aux États-Unis. J'ai jamais vu Lacoste aux États-Unis. Après je sais que les gens voyagent et tout. Mais il m'a l'air un peu douteux le crocodile. Genre il m'a l'air un peu lacouste je crois. Vous me direz. Sachez qu'il y a des trucs terrifiants. Genre limite ça j'aurais honte de le donner je crois. Je vais le jeter. Il est cassé et tout. Non mais c'est trop honteux. C'est un short. En fait de base il était pas du tout aussi grand mais je sais pas ce qui s'est passé. Genre l'élastique il a cassé je crois. En vrai ça me brise un peu le cœur de jeter des trucs donc je pense que je vais... Mais c'est honteux de donner ça. Ok. Oh mais ça... Ok ça c'est vraiment le genre de truc. Tu le prends et tu te dis ouais mais pour quand j'irai à la plage... Je vais jamais à la plage, genre j'habite à Paris. Mais c'est trop mignon genre, mais je l'ai depuis que j'ai 14 ans, j'ai pas envie de le donner. Je l'aime bien. Bon, si cet été je le mets pas, vas-y je te garde, mais je te réessaye quand même. Ah oui, on m'a offert une machine à coudre à un certain moment et du coup j'ai cru que c'était une bonne idée de coudre des trucs, mais pas du tout. Genre vraiment il fallait m'arrêter. C'est un pull qui de base était ouvert sur les côtés et en fait je sais pas si on va voir, mais j'avais décidé de le coudre et genre là il y a le fil qui sort et tout parce que je savais pas du tout faire. Ce que je disais la dernière fois quand j'étais dans un Bershka je crois, vraiment, à part leurs pièces basiques, j'ai du mal à me dire que genre ces pièces-là sont à la mode. En fait, je me suis dit, j'ai l'impression de vieillir parce qu'avant, j'étais trop la cible, genre Pull&Bear, Bershka. Je sais pas, ils se donnent une vibe un peu futuriste. J'ai l'impression de plus du tout être la cible, quoi. Alors ça, je l'avais eu en fripe, je m'en rappelle très bien, et j'ai jamais pu la porter parce que, bah... Elle est trop petite, elle est clairement trop petite, donc ça je vais la donner parce qu'elle est trop mimi. C'est une petite salopette en fait qui s'attache avec des petits boutons. Et vraiment, bon là comme ça, elle a pas l'air si mini que ça, mais... c'est parce qu'elle est pas en condition. Franchement, je suis sûre qu'elle a un potentiel de fou, donc j'espère qu'elle fera plaisir à quelqu'un. Là, vraiment, qui m'a envoyé? Parce que ça, c'est un short qui, de base, vous vous en doutez, était un pantalon que j'ai coupé et j'ai fait des ourlets en me disant ouais, ça va passer et tout. Si un jour vous avez ce projet-là, le faites pas. Si c'est pour faire un remake de Jurassic Park, ok. Mais genre dans la vie de tous les jours, pas du tout. Alors ça, c'est un dossier. Encore une autre rescapée de l'époque où j'ai cru que je savais coudre. Mais là je crois que vraiment sur le moment j'étais au courant de mon erreur, c'est pour vous dire à quel point c'était mal, genre c'était bad ce que j'avais fait. Je m'étais dit, c'était un peu la mode des trucs découpés, genre des jeans découpés et tout, je m'étais dit ok je vais découper la veste et comme ça voilà, ça fera un petit effet. Mais j'avais pas compris en fait que les filles ils allaient sortir. Fait quelqu'un m'informe du truc. Bah voilà. Attendez, je vais me rafraîchir un peu. Voilà ce que ça donne. Sympa hein. Et vraiment j'ai considéré la porter. Sachez que c'était mon premier achat sur internet.
Je vous montre toute l'étendue des dégâts. Et en fait, c'est parce que de base, il y avait genre de la moumoute, un peu, c'était la mode d'avoir ces petites vestes un peu berger, genre. Je l'avais acheté 60 €, voilà, je m'en rappelle. Ça m'avait fait tellement mal de la découper et de me rendre compte que j'avais fait n'importe quoi. Ouh, je me rappelle exactement où j'ai eu tous mes vêtements, vraiment, je m'attache trop. Sachez qu'à chaque fois que je sors un vêtement, je m'attends aussi à sortir 10 araignées du truc, genre vraiment, je suis terrifiée qu'il y en ait une qui me grimpe dessus là pendant que je parle avec vous, mais il a une petite tache et tout. Je l'avais eu en seconde main déjà, je pense que c'est l'heure de le redonner. Retourne parmi les tiens. Faut te dire au revoir. Et vous savez très bien ce que je vais dire là, genre vraiment là c'est un sujet récurrent. Je vous laisse observer l'étendue des dégâts, je pense que je vais même pas parler. Vous voyez là toutes les coutures. Bah en fait c'est moi qui ai voulu rétrécir la jambe. Je sais pas pourquoi genre. Je pense que je me suis dit le skinny revient à la mode. Allons-y. Sachez que tout ça là c'est entre soit je l'ai fait il y a genre 10 ans, soit c'est vraiment des trucs que j'ai pu faire il y a 6 mois et vraiment là je me dis mais t'es malade. Ok, en fait je vous ai pas dit mais j'ai que 1 heure pour faire ça parce qu'après je vais aller à Longchamp, à l'hippodrome de Longchamp pour aller voir des courses et tout. Je crois que ça va être trop sympa, genre c'est les jeudis de Longchamp. J'y suis jamais allée mais je vais vous emmener, on se dira au revoir là-bas je pense. Du coup musique et on va un peu accélérer parce que vraiment là rien d'intéressant. Je vous montrerai quand il y aura des pièces cool. Et si je peux vous donner une petite reco musique, évidemment tout Instagram a vu Carbone, genre je connaissais pas du tout mais très sympa. Regardez ce que j'ai retrouvé. Ça c'est l'évolution de ma face couture en fait. La mère de mon copain, je l'adore, on était pendant le confinement ensemble et elle m'a appris à coudre, genre c'est elle qui m'a appris à me servir de la machine à coudre. Et du coup, évidemment on a fait une co-création magnifique qui est cette jupe, mais vraiment elle est mignonne, juste bah évidemment on n'a fait aucune finition, mais bah je sais pas, elle est mignonne, genre en vrai franchement j'ai envie de garder la jupe juste pour le souvenir. Petit aparté, on est reparti, il faut que j'avance. Premier sac que je vais pouvoir donner, ça va faire une place de fou, il est énorme donc je suis contente et puis on continue. On a pas mal de vêtements à tester, vraiment c'est leur dernière chance. Soit ils restent, soit je les mets en vente ou je les donne. Hop, je crois qu'il est trop petit. Ah ouais, là il y a un dossier genre. Je pense que je peux le mettre mais si je respire pas pendant... En ce moment je suis en train de recommencer Desperate Housewives. Ça fait très Suzanne ou Lynette devant sa maison. Petit short. Oulala mais... En fait c'est que juste tout est trop petit. On dirait un peu que je vais faire une rando là. Je l'aime bien mais je sais pas, genre par exemple là dans Paris je me vois pas sortir avec un truc aussi court. Mais ce pantalon, pourquoi je l'ai mis là-dedans? Il est bien ce pantalon je crois. Attends je vais voir ce que je reprochais parce que je crois qu'il est vraiment bien. J'ai plus de pantalon noir. Ah je crois, ce que je reproche c'est que... Je sais pas pourquoi une fois je l'ai mis au lavage. Et en gros, je sais pas si on va voir. Il y a des lignes dessus, enfin là il est pas repassé ni rien mais il y a pas mal de lignes dessus. Genre des traces plus claires et du coup ça fait bizarre. Mais sinon le pantalon est bien en vrai. Hop, ok, moment fatidique pour ce truc de la plage. On dirait que je me suis enfilée dans un filet de pêche. Mais c'est terrible. Enfin, en fait, faut se dire plage, petit repas et tout, mais je pense que c'est un non, c'est un au revoir. Tu vas me manquer, mais faut que t'ailles rendre d'autres gens heureux. On dirait un pull de, je sais pas, genre de prof d'histoire. Enfin, j'ai rien contre vous, mais je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais en fait, je crois que je l'aime bien. Vous savez à qui il me fait penser, mais c'est trop bizarre dit comme ça, il me fait penser à Stilto parce qu'il y a plein de couleurs et que c'est un peu genre je sais pas. Je me dis je la vois grave mettre ça et être en mode faut que tu m'aimes. Je suis pas sûre du dos mais je crois que je vais le garder pour voir si j'arrive à le porter parce qu'en vrai comme ça là je me vois grave sortir. Le truc c'est que je vois pas le retour caméra ce que ça donne mais moi je me vois dans le miroir. Par contre c'est un pull qui gratte, genre je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est pas un pull confort. Ok je vais l'enlever. Bon, je vous laisse avec la séquence dans laquelle j'essaye les vêtements et nous, on part à Longchamp. Let's go! Contente parce que j'étais un peu une équitation girl, genre j'en ai fait pendant je sais pas combien de temps, jusqu'à avoir mon galop 4 en tout cas, genre pendant peut-être 7 ans. Et là j'ai l'impression de revenir un peu aux bases. Je suis un peu intimidée parce qu'il y a beaucoup de... Je sais pas, les gens ils sont bien habillés, genre moi je suis avec une vieille casquette. J'ai l'impression que c'est un peu ambiance... on dirait une garden party dans un film. Bref, on va regarder les chevaux avant d'aller courir. Et je crois qu'on peut parier, je crois qu'on a un bon à parier avec notre ticket. Du coup, on va tenter de gagner des sous. Je débriefe ma situation de Paris.
En gros, j'ai parié sur la 4 parce que de mon expérience équestre, en vrai ça va, j'en ai fait pendant assez longtemps. De mon expérience, elle faisait ça et ça veut dire qu'ils veulent qu'on leur laisse plus de rênes. Ça c'est mon analyse pro. Et la cote baisse. Ah non, elle remonte. Bon, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont parié comme moi en tout cas. Voilà, du coup on va voir. J'ai trop hâte. J'ai perdu, mais j'avais pas mal vu parce qu'elle est arrivée 4ème. Non, attends, elle est arrivée combien 3ème sur 7. Et c'est pas mal, puisque de base c'était la moins bien cotée, donc c'était celle qui était censée arriver derrière. Je suis plutôt fière de moi. Mais bon, je ne désespère pas. On va faire de notre mieux pour le prochain là. Je pense réussir. Cette fois, je vais juste écouter moi-même. Cette fois, j'ai parié sur une cote pas trop haute et en placé, donc j'ai été très safe. Et on va suivre la course ensemble. Parce que c'est que 1300 mètres, donc ça c'est pas trop long. Mais je pense que je vais gagner. Elle avait l'air un peu énervée. Elle est toujours avant-dernière. Toujours à la ramasse, le livre. Moi je monte. Allez, cours, petit cours. Putain, mais nous on est éteints, Romain, on est fatigués là. Putain. Mais cours. Putain, le 10 il est éteint. Oh non. Ouais. 13. Oh putain, la vache. Oh, il remonte. Ah, le 13. J'ai perdu à tous mes paris, du coup j'arrête. Ok, bon, petit débrief de la soirée parce que j'ai pas pu trop filmer, franchement il y avait trop de monde, j'arrivais pas à sortir mon tel, j'avais plus de batterie et tout, enfin bref, un peu une galère, donc il y a genre 2 secondes d'image. En gros, pour vous expliquer, on a terminé les paris et tout, ensuite on a discuté un peu tranquille, on a voulu aller manger, alors franchement prévoir de manger là-bas c'est un peu, enfin c'est super cher et on mange rien, enfin vraiment c'était une sorte de grec mais un peu minuscule, genre pain pita un peu, pour 12 €. Donc ok, c'est pas 25, mais 12 € un grec, enfin pitié. Et après on est allé danser un petit peu et tout. Le truc c'est que les enceintes elles sont super loin, du coup t'entends presque rien. L'ambiance elle est un peu bizarre, genre les gens se regardent un peu. Ou alors t'as des gens un peu, tu sens que ça tourne pas très rond. Et un truc, vraiment, si vous avez des cheveux qui prennent les odeurs comme moi, n'allez pas là-bas. Enfin, genre vraiment j'ai sorti mes cheveux en rentrant à la maison, mais le cendrier froid. D'ailleurs, je vais vous montrer un truc pour ça, voilà, en fin de vidéo, un peu mini tips de la fin, 2 secondes. Ok, le lendemain matin, j'avais un repas de famille, du coup, avant d'y aller, je suis passée chez Yves Rocher et je suis allée acheter leur brume parfumée pour le corps et les cheveux. Donc moi, de base, je voulais prendre mangue, mais comme à chaque fois, genre c'est 20 € je crois, un petit peu moins. J'y suis allée, j'ai payé 9 € parce qu'il y avait moins 50%, je sais pas quoi. Et j'ai eu ça en plus, donc le même... Attends, focus là-dessus. Ah, j'adore, je vais le faire. Ok, les petits trucs comme ça, la noix de coco. Du coup, j'ai eu noix de coco et mangue. Très très cool si vous avez ce problème-là. Mais bon, tout ça pour dire que vraiment, ça fume beaucoup. Je recommanderais bof les soirées. Sauf si vous êtes un peu dans ce délire-là et tout. Mais pour donner un peu l'ambiance de la boîte, je trouve que ça faisait un peu genre Pachamama. Je sais pas si vous voyez, genre un peu touriste. Enfin, bon, bref. Pas mauvais mais pas excellent non plus, et la musique c'est très genre remix un peu de pop et tout, ça va être genre Rihanna, Lady Gaga et tout. Moi j'aime trop, hein. Genre vraiment c'est de la musique que j'aime trop, mais bon, genre dans l'environnement et tout j'étais pas fan de fou. Bref. Du coup voilà, j'espère que la vidéo était cool en vrai, vraiment maintenant je m'y mets, genre j'ai plus de temps pour filmer et tout, donc et j'ai la caméra donc plus d'excuses. On se revoit dans vraiment pas longtemps, ciao.